fait des gros copeaux qui sont assez différents des copeaux de meuleuse. C'est parti, hein. Chargement dans les plateaux, les plateaux à haricots. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Foresti, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on est le 15 novembre. Aujourd'hui on se lance dans la construction d'une passerelle pour les nouveaux boisseaux qu'on avait installés en fin d'été. Et puis je vais vous montrer tout ça. On travaille avec des plans, merci à Jules. Après c'est un travail d'assemblage. Donc vous allez voir, je suis pas du tout un spécialiste, c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est un travail de découpe, de soudure et puis de perçage. Voilà, je vais vous laisser avec les images de tout ça. Allez, bonne vidéo. Je sais pas si vous connaissez ces disques là. Moi je connaissais pour le bois mais pas pour couper la ferraille. Et franchement ça fait c'est vraiment nickel, hein. Ça fait une coupe qui est propre, qui est sans bavure et puis qui est même pas chaude. Ça fait des gros copeaux qui sont assez différents des copeaux de meuleuse. Et puis ça coupe, franchement ça coupe super bien, hein. C'est top. Alors après je connais pas la durée de vie de ces disques. Je sais pas si ça tient vraiment longtemps. Parce qu'on coupe quand même du gros, hein. Vous voyez, ça coupe bien. Et bah comme dirait l'autre, ça le temps pour les mouches. Bon bah voilà, on va commencer une étape qui est importante. Là on va commencer à transporter pour aller à la galvanisation. Donc on se posait un peu la question comment on allait emmener tout ça. Alors ils proposent des camions, ils proposent des sortes de... Ils viennent chercher en fait la construction et puis voilà. Mais bon, on s'est dit on est agriculteur, on n'est pas en chien de transport. Et puis on a ce qu'il faut, donc bah écoutez, hein, c'est parti, hein. Chargement dans les plateaux, les plateaux à haricots. Bon bah chargement terminé. Ouais, bah, dernière petite vérification et puis demain ce sera prêt pour prendre la route.
Donc on compte 6 heures de route aller-retour. Bon bah on va voir comment ça se passe. Aujourd'hui on est le 1er décembre, premier jour du mois, et on s'en va faire 120 x 2, donc en fait 240 parce qu'il faudra y retourner, kilomètres en tracteur, voilà. Donc voilà le chargement, donc bon bah c'est bien sanglé, on a pris soin de faire attention à ça. Et puis donc du coup on part emmener ça, donc à Galva 45. On voit qu'on est le 1er décembre, là il fait 2 degrés, il fait pas très chaud, donc je vais vite grimper, je vais vite me remettre au chaud. On est parti, on prend la route, il est 8 h. Bon bah on est en route. Ça y est, c'est parti. Donc pour vous parler un petit peu du tracteur, on est avec un Fend 516. Ils sont vraiment super confortables, vraiment génial, avec des beaux rétroviseurs. Et ça franchement c'est le top du top. Bon bah bien il reste une petite quinzaine de kilomètres. L'occasion de regarder si le transport a pas trop bougé et retendre ce qu'il y a à retendre. De toute façon on a beau le charger comme il faut, de toute façon à chaque fois ça bouge, hein. Ça bouge sans arrêt. Dès qu'on roule forcément il y a des choses qui se mettent en place. Enfin bon, c'est quand même pas trop mal, ça va pas trop bouger, c'est plutôt pas mal. Bon bah ça fait un beau petit ensemble, hein. Enfin, en tout cas c'est vraiment, ça se fait vraiment facilement. Enfin, après c'est vrai que vous allez dire oui 140 km c'est que dalle. C'est vrai qu'il y a des gars, ils font des saisons de paille, ils font 300 bornes par jour. Nous bon ouais, voilà, ça reste assez exceptionnel de faire autant de kilomètres, surtout en tracteur quoi. Bon ben nous voilà arrivés. Et ben merci le GPS, hein, c'est quand même pratique ça. Bon ben nous voilà arrivés. Et ben je finis de désangler, de décharger un peu tout. Et puis le cariste après va venir récupérer ça. Et puis après bah, ils vont mettre ça et ce sera prêt donc dans 11 jours. Donc ça va partir après dans un grand bain qui est juste derrière là, dans les grands bâtiments. Bah, vous avez vu comment ça se passe, en fait c'est un grand bain qui est chauffé à 400 degrés et les pièces en fait sont plongées dedans par un gros treuil en fait, et puis elles sont légèrement remuées de manière à ce que la galva rentre partout. Elles sont ressorties, égouttées, et puis après ça passe au séchage. Et il me disait ça sèche assez rapidement parce qu'en fait la chaleur part, et une fois que ça part la galva durcit en fait. Donc c'est prêt, ils mettent même pas une demi-heure de séchage en fait. Et donc voilà, nos pièces seront prêtes dans 11 jours, et donc on reviendra chercher ça dans 11 jours. Bon par contre j'avais pas prévu d'avoir un tas de sondes comme ça. Je sais même pas où je vais monter maintenant.